Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je viens vous faire cette vidéo rapido sur le feu. Je suis à peine coiffée, je suis restée en sweatshirt. Je me suis dit non mais il faut que je la fasse cette vidéo. Alors je suis venue dans mon studio, j'ai allumé ma caméra, mes projecteurs, je me suis maquillée et j'ai fait la sélection de produits dont je veux vous parler absolument. Maintenant tout de suite, c'est très très urgent. Pourquoi? Parce que c'est les journées Gold chez Sephora en ce moment. Autrement dit, il faut absolument que je vous fasse une vidéo de mes recommandations. Alors, il va y avoir une très longue partie sur les produits que je vous recommande en ce moment chez Sephora, et puis il y en aura une autre à la fin plus courte où je vous montrerai ma petite wishlist qui est en attente pour ce week-end. Parce que voilà, les journées Sephora, maintenant ça se décline de la manière suivante. Pendant une semaine, cette semaine, vous avez moins 25% sur toutes les marques. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter pour aller faire des achats, surtout sur les marques point rouge. Il y en a de plus en plus chez Sephora. Une marque point rouge, ça veut dire que c'est une marque qui ne profite d'aucune autre réduction que quand ce sont les journées Gold. Et ensuite, du samedi au lundi 14h, vous recevez un code promo par mail et les journées Gold se poursuivent sur Internet. Je me suis concentrée dans cette vidéo sur des produits point rouge. Évidemment, ça n'enlève rien aux produits dont je vous ai déjà parlé, mais qui ne sont pas point rouge. Je pense au fond de teint Prisme Libre, je pense au fond de teint KVD Beauty, je pense aux marques comme Lancôme, Shiseido, Estée Lauder. Voilà, vous avez un certain nombre de marques quand même sur lesquelles vous pouvez avoir des remises le restant de l'année. Donc là, je vais vraiment faire les marques point rouge parce que c'est sur celles-là qu'il faut miser quand ce sont les journées Gold. C'est le seul moment où vous aurez des réductions sur ces marques-là. En base de make-up, eh bien, je vous dirais d'aller sur la marque The Ordinary, qui est une marque point rouge, malheureusement, alors que c'est une marque qui est plutôt petit prix. Elle est arrivée récemment chez Sephora. La High Adherence Silicone Primer, pas hors de prix celle-ci, il y en a 30 ml, je vous l'ai déjà présentée, je l'aime beaucoup. Elle a effectivement cet aspect velouté, elle est très facile à appliquer, c'est une valeur sûre, donc vous pouvez y aller. Pour les fonds de teint, je vais revenir à 3 de mes chouchous principalement. Je vais commencer avec le fond de teint Born This Way, que je vous avais présenté quand je l'avais acheté, ça remonte à un petit temps maintenant, mais le fond de teint est toujours disponible, plus personne n'en parle parce que depuis il y a eu des tas de nouveautés qui sont sorties et pourtant je peux vous garantir que c'est un fond de teint, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, vous me voyez me l'appliquer, c'est un fond de teint qui est vraiment très performant, qui s'applique bien, qui a une bonne couvrance. Vous voyez que là la teinte fonctionne très bien, c'est la teinte Pearl, un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est agréable à utiliser, qui a une bonne tenue, qui a un beau rendu, un beau fini, avec quand même une peau toujours un peu transparente en dessous. Donc, pour moi, une pépite dont on ne parle plus beaucoup, que j'ai voulu remettre à l'honneur. Dans les nouveautés, le Hourglass Ambient, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, évidemment que je vous le recommande dans cette vidéo, puisque Hourglass est malheureusement une marque point rouge. Donc, pour celles qui auraient envie de se faire plaisir avec ce fond de teint, qui sont à la recherche d'un fond de teint un peu comme le KVD, qui a une bonne couvrance, un fini sympathique, facile à appliquer, à utiliser, je vous le recommande. Un fond de teint éclat subtil. Il n'est peut-être pas tout à fait aussi mat que le KVD, mais regardez, il a une super jolie couvrance, un fini mat mais lumineux quand même. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Dernier fond de teint dont je veux vous parler encore dans cette vidéo recommandation, c'est le Charlotte's Beautiful Skin Foundation. Un fond de teint avec du soin, du sérum à l'intérieur, une touche de soin, donc relativement épais, très belle couvrance aussi. Vous voyez que là, au niveau des couleurs, il est un petit peu moins foncé que le Hourglass que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est le 5 neutre. Pareil, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. N'hésitez pas à vous référer à mes anciennes vidéos pour en savoir plus. Là, je ne peux pas m'étendre sur chaque produit parce que sinon, on ne va jamais en finir.
et ça commence à urger un petit peu que je vous sorte cette vidéo. Donc, je vais faire vite à chaque fois. Charlotte Tilbury, marque Point Rouge, hélas. Donc, c'est l'occasion, si vous voulez vous faire plaisir avec un beau fond de teint qui va faire du soin en même temps et qui, au fil des jours, va vous faire une belle peau, va travailler sur votre peau en plus de vous maquiller. Eh bien, le Charlotte's Beautiful Skin Foundation est le produit qu'il vous faut pour les journées gold. Pour les anti-cernes, j'en ai 2 essentiellement à vous recommander parce que ce sont des marques Point Rouge, mais vous en avez plein d'autres dont je vous ai parlé aussi, comme je vous ai dit dans ma vidéo best-of de 2022. 2022 était l'année du fond de teint et l'année des anti-cernes. J'ai le nez qui coule. Et donc, je vous en ai montré plein que j'aime tous beaucoup. Mais puisqu'il faut taper dans les marques Point Rouge, alors je vous recommande vivement le Born This Way de Too Faced, qui est un anti-cerne dont on ne parle plus non plus ces temps-ci, mais qui est toujours aussi exceptionnel, toujours aussi couvrant, toujours aussi hydratant, qui ne va pas venir dessécher le contour de votre œil. Si vous avez un contour de l'œil marqué, vous pouvez y aller, et avec une bonne adhérence sur la peau. Que des belles choses à vous en dire. C'est celui que j'utilise dans ce maquillage et je le trouve vraiment excellent. Et marque Point Rouge également, Tarte dans la série Tarte C, le Power Flex, qui a été l'année dernière mon anti-cerne préféré. Et là encore, alors je réalise que le Too Faced est plus crémeux, plus léger, peut-être plus hydratant. Celui-ci est peut-être un peu plus sec. Mais en revanche, vous avez une belle couvrance et un beau fini, un beau rendu qui laisse voir la peau en transparence, qui est aussi un très beau anti-cerne que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, que je continue d'utiliser d'ailleurs, hein. C'est un de mes préférés, mais je suis en train de me dire, voilà, j'hésite un petit peu parce que je suis troublée. Finalement, je me rends compte que le Too Faced que j'ai adoré quand je l'ai découvert et puis que j'ai laissé tomber parce que d'autres sont sortis, et ben je me rends compte qu'il est plus crémeux, plus hydratant et qu'il sera peut-être un petit peu moins sec que le Tarte. Vous voyez, comme quoi de temps en temps, il faut ressortir ces trucs des tiroirs, on les redécouvre en quelque sorte et ça fait drôlement plaisir. Bronzer crème, celui de Charlotte Tilbury, c'est le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. J'en ai souvent parlé, une très belle découverte de l'année 2022, quelque chose que j'aime énormément, qui est crémeux quand vous le prenez dans le pan et puis qui devient poudreux quand vous l'appliquez. Je ne vais pas vous refaire la revue. Ici, c'est le numéro 2, pour celles qui ont la peau très claire. Le numéro 1 est très joli. Il paraît très pâle comme ça quand vous le voyez, mais il a un bel effet si vous avez une peau vraiment très blanche. Le médium, il va sur les peaux comme la mienne avec des sous-tons médiums, il n'y a aucun problème, parce qu'il peut paraître un peu foncé comme ça, mais il s'étale bien, il s'estompe bien. Un bijou. Blush crème Charlotte Tilbury qui vient de sortir ses nouveaux blush crème, les Matte Beauty Blush Wand. C'est le fameux packaging qu'on connaît bien avec l'embout mousse. Il faut twister ici cette partie-là. C'est comme un bouchon qu'il faut tourner pour ouvrir le produit. Vous appuyez légèrement et le produit sort par le petit embout mousse que vous avez ici, que vous appliquez soit sur votre joue, comme j'ai fait aujourd'hui quand je me suis maquillée, soit sur votre main, et puis que vous appliquez ensuite au doigt. Celui-ci, c'est la couleur Pink Pop, donc un rose très frais pour le printemps, une texture extrêmement légère, qui se travaille très bien, que vous pouvez estomper très facilement, au doigt ou au pinceau, qui vous fait un fini lumineux, qui n'est pas excessif, vous voyez, il ne va pas vous faire des joues de poupée, et en même temps, il vient, vous le voyez sur ces images, il vient tout de suite apporter de l'éclat à votre teint. Un très beau produit qui n'est pas donné, comme tous les produits de Charlotte Tilbury. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec un joli blush liquide, qui va durer longtemps parce qu'il n'en faut pas beaucoup, eh bien celui-ci de Charlotte Tilbury est très bien. Je crois qu'il est sorti en 4 couleurs. Vous en avez 3 sur le site de Sephora. Et puis il y en a une qui est le Pillow Talk, qui est vendue en exclusivité sur le site de Charlotte Tilbury. Mais avec les 3 que vous avez chez Sephora, vous avez déjà de quoi faire. Une fois que je vous ai dit tout ça, on poudre son teint. Alors, sans surprise, pour ce qui est des marques Point Rouge, je vais vous emmener chez Huda Beauty.
Vous savez mon amour pour ces poudres qui sont les Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Poudre de fixation libre. J'ai celle en pancake qui est donc très claire, qui va quasiment à toutes les carnations, qui va venir flouter et fixer votre teint. Et j'ai aussi craqué pour la Cherry Blossom Cake. Donc elle est rose. Parce que j'en entendais tellement parler sur internet que ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Des poudres qui sont des valeurs sûres, vous pouvez y aller. Vous avez différentes couleurs en fonction de votre carnation. Une poudre très fine, imperceptible, mais qui fixe votre make-up, qui floute vos rides. Vous voyez, j'ai fait mon teint avec elle et franchement, on n'est jamais déçu. Et cerise sur le gâteau, si vous avez le contour des yeux un petit peu marqué, mais que vous avez comme moi besoin de fixer un peu votre anti-cerne, eh bien, elle ne va pas dessécher votre contour de l'œil, elle ne va pas accentuer vos rides et vos ridules. Vous pouvez faire le dessous de vos yeux avec ces poudres et il n'y a aucun problème. On va rester dans les produits pour le teint. Ah, je vous ai pas dit, Drunk Elephant, évidemment. Marque Point Rouge aussi, le D-Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops, des gouttes de soleil anti-pollution. Vous savez que ça, c'est un petit produit miracle. Vous en mettez quelques gouttes dans votre crème, dans votre protection solaire ou dans un fond de teint un petit peu trop clair et vous le foncez et ça va venir en plus soigner votre peau et la protéger contre la pollution. Ce produit est une petite merveille, donc je vous invite à vous le procurer. Avec l'arrivée des beaux jours, votre teint va bouger, vous allez prendre le soleil, vous allez être un peu bronzé. Donc, si vous ne voulez pas vous racheter un fond de teint, n'hésitez pas à aller vers ce produit pour vous aider à foncer un petit peu vos produits et tout en ayant une belle action sur votre peau. Et puisqu'on est chez Drunk Elephant, je voulais aussi vous présenter ce sérum lissant aux super peptides qui est un des meilleurs sérums qu'on puisse trouver en ce moment. Drunk Elephant, c'est une marque qui vient d'arriver chez Sephora. Il y a plein de très beaux produits et notamment ce sérum. Il est très nourrissant. Il laisse un petit fini un peu soyeux, voire un petit peu gras. Donc par exemple, si derrière vous voulez utiliser le fond de teint KVD qui est très mat et qui aurait peut-être tendance un peu à dessécher votre peau, eh ben, un sérum comme ça appliqué sur votre peau en préparation de votre make-up, ça va laisser une petite pellicule un petit peu grasse qui va vous aider à bien accepter le fond de teint mat, celui de KVD ou un autre. Ça aide drôlement la peau à prendre le make-up et c'est un des meilleurs sérums qu'on puisse trouver en ce moment sur le marché, avec des peptides, donc une action protectrice sur votre barrière cutanée. Bon, je suis partie dans le soin, c'est un peu décousu, mais c'est pas grave, hein, vous me suivez. Je suis partie dans le soin, donc j'ai envie aussi dans cette vidéo de vous proposer d'aller voir du côté de la Magic Cream de Charlotte Tilbury, une crème hydratante instantanée avec un SPF 15 et qui est à la fois une crème hydratante et une excellente base pour le maquillage. Donc, et puis un peu riche aussi, voilà. Un peu dans la même veine que le sérum, une crème très riche. Donc pareil, si vous avez une peau déshydratée, n'hésitez pas à utiliser cette crème à la fois comme une crème hydratante et comme une base de make-up. Là je sens, j'ai la main très sèche et je sens tout de suite comment la crème va venir nourrir ma peau. Et si derrière vous utilisez un fond de teint qui a tendance un peu à dessécher votre peau, eh bien là encore vous aurez une très belle préparation qui vous permettra de bien recevoir tous les fonds de teint et particulièrement ceux qui pourraient avoir une action un peu desséchante sur vos visages. Très beau produit, marque Point Rouge, une crème pas donnée, donc journée gold, vous pouvez en profiter. 2 bronzers qui sentent le chocolat. Oh, ça me donne faim. 2 bronzers mat, impeccables, que j'aime beaucoup depuis que je les ai. Ce sont des petites nouveautés, je crois, il n'y a pas très longtemps qu'ils sont sortis. Voilà, il y en a plein, hein, des bronzers poudre, évidemment, ce n'est pas les seuls, mais on est encore dans les marques Point Rouge. Hein. Donc voilà, mention spéciale pour les bronzers de chez Too Faced, dont on nous dit qu'ils sont longue tenue.
Dans la même marque, vous avez ces petits blushs, mais alors on se bat avec pour les ouvrir. Alors ça, c'est vraiment dommage. Alors eux, ils sentent le bonbon. Ce sont les Cloud Crush. Celui-ci, je l'ai dans la teinte Head in the Cloud. Donc un rose un peu bois de rose. Mat aussi. Voilà, très belle couleur, très belle texture. Ça se fond dans la peau. Vous voyez, c'est celui que j'ai utilisé. Je vous en ferai une revue plus en détail si vous voulez. Mais en tout cas, texture vraiment hors du commun, qui se fond dans la peau, qui a une action aussi floutante, qui vient aussi vous apporter un petit peu de soin, un petit peu de confort sur le visage. Regardez-moi ça, ce sont des merveilles. Ils viennent d'arriver chez Sephora. Moi, je les ai eus ailleurs parce que Sephora tardait à les sortir et que j'avais trop hâte de les essayer. Mais ça y est, maintenant, vous pouvez les trouver chez Sephora. Ils ne sont pas donnés, mais vraiment, ce sont des blushs un peu révolutionnaires, j'ai envie de vous dire, dans une texture vraiment particulière. Je vous en parlerai plus en détail une autre fois. Mais en tout cas, valeur sûre, si vous cherchez des nouveaux blushs, vous pouvez aller dans ceux-là. Et puis, marque Point Rouge, donc Journée Gold... qui va bien. Alors, ils ont également sorti Too Faced ce petit topper qui est entre un blush et un enlumineur. Mais enfin, pour moi, c'est plutôt quand même un enlumineur. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Et puis, vous voyez, j'avais les joues qui klaxonnaient quand même un peu fort, j'ai trouvé. Mais enfin, c'est mignon. Regardez, ça se présente comme ceci. C'est rosé, mais c'est très, très lumineux. Je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Regardez. Ça vous met quand même une petite touche comme du vert. Vous voyez, pour les make-up un peu glace qui sont à la mode ces temps-ci. C'est un produit qui est un peu unique en son genre, entre un blush et un enlumineur. Et du coup, je n'ai pas utilisé d'enlumineur poudre sur mon make-up parce que je me suis dit qu'avec ça, je brillais déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est aussi une nouveauté, ça vient de sortir si vous avez envie de faire une découverte et d'aller voir du côté de ce produit qui s'appelle le Cheek Popper. Voilà, c'est un blushing highlighter, donc un enlumineur à mettre par-dessus le blush, ou pas, c'est vous qui voyez. Et enfin, en vrai enlumineur, qui sont des bombes atomiques et qui font un malheur et qui sont tout le temps en rupture de stock, donc j'espère que vous arriverez à en trouver, ce sont évidemment les enlumineurs de chez Rare Beauty. Celui-ci, il est dans la teinte Mesmerize. Alors, un peu foncé, un peu rose pour moi, mais en même temps, quand j'ai voulu l'essayer, l'acheter, j'ai pas eu trop le choix dans les couleurs. Donc voilà, il est là, il est magnifique. Ces enlumineurs sont magnifiques, très soyeux, très doux, qui ont un rendu tellement lumineux. Et je pense que cette couleur qui tire un peu sur le rose, pareil, quand je vais être un petit peu plus bronzée, avec le retour des beaux jours, ça va être du meilleur effet. Il en existe dans d'autres teintes, il y en a des plus claires évidemment. J'espère que vous les trouverez parce que c'est pas évident. Une autre marque Point Rouge sur laquelle vous pouvez jeter votre dévolu pendant ces journées gold. Ma caméra n'aime pas tellement ce que je lui fais là. Et toutes les palettes Natasha Denona sont extra. Donc, faites-vous plaisir. Si vous avez le budget et si vous en avez envie, faites-vous plaisir. Moi, j'ai envie de vous en recommander deux en particulier. C'est la My Dream Palette dont je vous ai déjà parlé, que je trouve géniale parce qu'elle a toutes ces couleurs qui, pour moi, sont les couleurs de base quand on cherche une palette pour se maquiller. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. En plus, avec des couleurs chaudes qui iront très très bien pour le retour des beaux jours, mais vous avez aussi quelques couleurs froides. Enfin, voilà, je trouve que celle-ci, pour quelqu'un qui démarre dans Natasha Denona, c'est une très belle formule, une très belle palette, parce que vous avez à peu près tout le minimum, je dirais. Vous savez mon amour pour la Glam Palette, qui a été 2 années de suite ma palette pour les yeux préférée, donc je ne vais pas y revenir. Et puis, vous avez celle-ci, la Retro Glam Palette, celle que tout le monde attendait parce que c'est la réplique de la mini rétro qui était dans des tons roses et verts déjà à l'époque. Celle-ci, elle est sortie pendant l'hiver, mais je ne l'ai quasiment pas utilisée jusqu'à maintenant parce que je trouvais que c'était des tons qui correspondaient plus au printemps. Donc, je l'ai utilisée aujourd'hui pour quasiment la première fois. Je suis quand même allée chercher des fards dans d'autres palettes pour aller en complément. Je vous ferai une revue dessus
plus tard, mais d'ores et déjà, je vous la montre, elle est magnifique. Elle a une harmonie de couleurs dans les verts, les roses et les marrons qui est absolument originale chez Natasha Denona. On ne voit pas beaucoup des tons comme ceci. Elle a sorti une palette de pastel aussi. Moi, je ne suis pas forcément fan du pastel, donc je ne suis pas allée vers celle-là. Mais par contre, celle-ci, elle me parlait beaucoup plus. Elle a ce côté un peu pastel, mais elle a aussi des tons plus soutenus, beaucoup de mat, mais aussi pas mal de fard satiné. Regardez celui-ci, ce framboise, comme il est joli, quoi. Voilà, on peut faire plein de choses avec cette palette de Natasha Denona, donc je vous la recommande pour les yeux. Deux autres marques qui font des très belles palettes et qui sont en point rouge. Anastasia Beverly Hills, évidemment, et là, celle que je vous ai sortie, c'est la Rose Métal. Sur une peau bronzée ou une peau mate, ça va être joli comme tout, voilà. Et puis, elle était dans ma dernière vidéo recommandation Journée Gold au mois de décembre, mais je persiste et signe parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est cette palette Bomb Pose de Fenty Beauty, Fenty marque point rouge également, où vous avez là aussi une color story qui est toute belle, toute fraîche, toute lumineuse. Pour le printemps, vous pouvez faire des très belles choses, des fards mat et des fards lumineux. Je trouve que là, vous avez les essentiels. Et quand je vous ai dit que j'étais allée chercher d'autres fards que je n'avais pas dans celle-là, eh ben, je suis allée dans celle-ci, notamment pour les marrons mat, parce que dans la Natasha Denona, tous les marrons sont légèrement satinés, bronze, brillants. Et je voulais quelque chose de mat, donc je suis allée le chercher dans cette palette-là. Et franchement, celle-ci, je l'aime énormément, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup cette harmonie de rose tout doux, qui sont peut-être un petit peu moins pétants que les Natasha Denona. Regardez, vous voyez, on est plus dans la douceur et dans la discrétion ici. Chez Natasha, ça pète un peu plus les roses. Mais du coup, vous pouvez avoir deux palettes et vous amuser avec, hein. Moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment sympa dans le make-up, c'est que vous prenez plusieurs produits, puis vous les mélangez, vous faites des expériences et vous voyez ce que ça donne. Et là, clairement, on a deux palettes qui vont très très bien ensemble. Voilà pour les yeux. Dans les crayons à lèvres, si vous cherchez quelque chose de facile à appliquer, d'assez gras et de onctueux, eh bien, allez vers les crayons Natasha Denona. Regardez-moi ça. Ça marche tout seul. C'est super facile à utiliser. Celui-ci, c'est I Need a Dupe Crayon. Et je l'ai dans la teinte Noah. Très bon produit. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Natasha Denona aussi, qui sont très crémeux, faciles à appliquer, qui ont une bonne tenue. Voilà. Vous savez mon amour pour les Cocoa Bold de Too Faced. Donc, je ne vais pas recommencer. Crémeux, qui tiennent bien, faciles à appliquer. J'adore. J'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Donc là, par exemple, c'est le matte lipstick dans la teinte Girl Strip. Regardez-moi ça. Très crémeux, très jolie couleur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai d'autres, hein. Je vous ai sorti celui-là parce que c'était celui que j'avais sous la main puis qui allait bien avec mon make-up. Mais vous avez plein d'autres couleurs et ils sont vraiment excellents. Donc, les rouges Huda Beauty me plaisent énormément. Et puis, pour finir, les gloss Fenty que je trouve tellement agréables à utiliser, qui sentent bon. Voilà, qui ont un beau rendu. Il est là, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Donc, c'est les Gloss Bomb, je crois qu'on les appelle. Et celui-ci, c'est le Sweet Mouth. Les gloss Fenty, je vous les recommande à 300%. Allez, je me dépêche d'enchaîner pour que cette vidéo soit pas interminable et surtout que je puisse vous la sortir sans trop tarder et que je passe pas trop de temps au montage. Alors, dans ce que j'ai dans ma wishlist, nous avons le Full Night Sleep Baume rafraîchissant de chez Rem Beauty. C'est une gelée rafraîchissante pour le contour des yeux qui vous sert de base de maquillage. J'ai très envie de tester cette petite chose-là. Ensuite, toujours chez Rem Beauty, j'ai mis dans ma wishlist, enfin dans mon panier, l'enlumineur Interstellar, cet enlumineur violet qui m'intrigue énormément et que je voudrais bien tester. Alors vous en avez un violet, un vert, vous en avez des marrons.
Ils sont assez étonnants. Ces enlumineurs, ils ont des couleurs pas possibles. Donc celui que je voudrais, c'est le Miss Neptune, un lavande irisé. Et ça m'intrigue, j'aimerais bien essayer un enlumineur lavande. Je me dis que c'est pas banal. Ensuite, chez Tarte, ils ont sorti des nouveaux blushs d'un rose très très vif qui ressemble au rose vif de Dior Backstage. Un blush qui réagit et s'adapte au pH de votre peau pour vous offrir la teinte la plus éblouissante, une poudre ultra douce et soyeuse qui se fond tout en douceur, s'estompe à la perfection, pas de démarcation, ni d'effet joue de clown, contient de l'argile amazonienne pour une tenue tout au long de la journée. Et il y a une seule teinte, c'est la rose parfaite universelle. J'ai très très envie de voir aussi ce que c'est que ce produit. Bon, qui n'est pas petit prix, hein, 35 € pour un blush, ça reste une somme. J'espère qu'à ce prix-là, il tient ses promesses. Tarte qui nous sort également des contouring liquides avec le même packaging que les produits Charlotte Tilbury. Ça va devenir à la mode ces trucs-là. Je pensais à la base que ce serait moins cher que le Charlotte Tilbury, mais en fait pas tant que ça. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Vous savez, le contour wand de Charlotte Tilbury, je ne l'ai pas acheté parce que d'abord il est dur à trouver, il est souvent sold out. Et en plus de ça, je trouve que la couleur est trop chaude. Enfin moi, ça me convient pas comme couleur. Du coup, j'avais envie de voir si chez Tarte, on n'aurait pas une couleur qui serait un peu plus neutre, un peu plus froide et qui m'irait mieux. Puisque je vous parle de Charlotte Tilbury, j'ai très envie d'essayer son Hollywood Glow Glide Face Architect, un enlumineur poudre dont j'entends dire le plus grand bien, qui se fond dans la peau, qui a un fini merveilleux, etc. Donc, je me suis dit, allez hop, on va l'essayer. 46 € l'enlumineur, hein, quand même. Donc, jamais il faut acheter ça au prix fort, hein, on est d'accord. Je ne suis évidemment pas rémunérée par Sephora. Sephora ne sait pas que je suis en train de faire cette vidéo. D'ailleurs, Sephora ne me connaît pas. D'une manière générale, tout ce que je vous montre là, je l'ai acheté. Il n'y a rien qui m'ait été envoyé, je regarde bien, mais non, absolument rien de ce que je vous montre ne m'a été envoyé, j'ai tout acheté. Je suis parfaitement indépendante, mon avis est parfaitement neutre, pas du tout influencé parce qu'il y aurait une rémunération à la clé ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Ce sont vraiment mes avis, mes choix, mes goûts, ce que j'aime pas, ce que je vous recommande. Ça n'appartient qu'à moi et à personne d'autre. Si vous lisez ma newsletter, vous avez vu dans la dernière newsletter que je vous ai envoyée que je ne veux plus jamais avoir de chef sur le dos. Donc, ni Sephora ni un autre, plus personne ne me dictera ce que je dois faire, comment je dois le faire et à quelle date. Ce qui fait que tout ça est parfaitement indépendant et c'est de mon propre chef, c'est ma décision à moi de vous faire ce contenu. Ouf! J'ai essayé d'être la plus rapide possible, la plus exhaustive possible. Évidemment, il y a plein d'autres produits. Évidemment, vous pouvez aussi aller voir dans mes vidéos précédentes si vous cherchez d'autres idées de produits à vous procurer pendant ces journées Gold. Je vous le répète, il y a des tas d'autres marques dont vous pouvez profiter, mais qui ne sont pas des marques point rouge. Je me suis concentrée dans cette vidéo vraiment sur les marques qui sont exclues des offres habituelles. Qu'on soit bien clair, mais il y a une foultitude d'autres produits qui sont vachement bien et que vous pouvez aussi vous acheter pendant ces journées Gold. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider à faire vos choix à l'occasion de ces journées Gold du mois de mars et j'ai hâte de lire dans vos commentaires ce que vous-même vous serez acheté si vous avez décidé de craquer un peu et de vous faire plaisir. Voilà, je vais vite me dépêcher d'aller monter cette vidéo pour vous la mettre en ligne le plus rapidement possible. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Petit pouce en l'air si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Et à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures, je me dépêche.